Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec une powerbank là de chez Asper X. Batterie externe, batterie de secours. La Asper X, c'est chinois. Batterie de petite capacité, 10 000 mAh, mais c'est pas bien cher, c'est petit et c'est léger, hein, facilement transportable. Alors c'est peut-être un petit peu juste pour certains vaporisateurs, mais ça peut vraiment dépanner un petit peu quand même pas mal. Hein, nous allons voir ça ensemble. Attention toutefois, l'électronique, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Soyez indulgents et n'hésitez pas en commentaire, hein, à faire des remarques si je fais des petites erreurs ou donner des explications peut-être plus précises. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ma vidéo, c'est surtout un survol sur les accus, sur les batteries. Voilà, mais c'est en aucun cas une vidéo scientifique, hein. Je n'ai pas ce savoir-là. Voilà. Alors, pourquoi avoir une petite batterie externe, une batterie de secours? Eh bien, ça permet de recharger ces ces appareils électroniques. Là, en l'occurrence, des vaporisateurs. On peut les recharger sans prise murale, sans chargeur si on n'en a pas. Voilà, on peut l'emmener partout et donc on peut donc préserver l'autonomie. Alors bien sûr, on va revenir sur les caractéristiques, hein, de combien de charges on peut faire, en combien de temps, tout ça, on va revenir là-dessus. Voilà, là par exemple, j'ai le Mighty qui charge, voilà, tranquillement, donc il faut à peu près, c'est à peu près comme une prise murale un tout petit peu plus long, il faut à peu près deux bonnes heures pour le charger, enfin, le mien a une batterie très fatiguée. Mais donc, voilà, ça recharge. Et puis, par contre, je peux le dire tout de suite, pour les charger à fond, c'est quand même assez long. Il faut 5 à 6 heures. Hein. Voilà, mais une fois que c'est bon, c'est bon. Hein. 10 000 mAh, on va revenir dessus, ne vous inquiétez pas, sur les caractéristiques. Voilà, donc ça peut être pas mal. Voilà, alors je pensais qu'on pouvait s'en servir. Alors peut-être sur certaines, avec celle-ci, si je le mets en route, la batterie s'éteint et la batterie ne prend pas. Je pensais que si on l'allumait avec la batterie allumée, je pensais que l'énergie chargée se consommait instantanément avec l'appareil. Mais là, je ne sais pas pourquoi, sur ces batteries-là, ça s'éteint. On ne peut pas faire les deux. C'est-à-dire pour le charger, on peut, mais si je l'allume, on va voir ça de suite. Si je l'allume, eh bien, elle va s'éteindre d'elle-même. Et donc, on ne peut pas, voilà, se servir de l'énergie pour directement aller vaporiser. On charge. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui le font. Celle-ci, je ne m'y connais pas assez. Dites-le moi. Celle-ci, en tout cas, vous allez voir, ça va s'éteindre au bout d'un petit moment, comme si que c'était coupure. Enfin, voilà. Vous allez voir. Alors, voilà. Alors, bon. Hein, on va faire quelques généralités sur les batteries, sur les accus. Hein, une batterie ou un accu a une durée de vie limitée. Vous voyez, ça s'est éteint. Et donc, on ne peut pas s'en servir. Donc là, si je veux la recharger, j'éteins. Et puis ici, je rallume. Voilà. Donc alors, les petites généralités sur les batteries. Eh bien, une batterie ou un accu ont une durée de vie limitée. C'est souvent prévu pour 300 charges complètes. Après, hein, ça va se dégrader lentement. Hein, les 10 000 mAh, bien sûr, on aura moins de capacité. Alors, hein, donc on peut quand même prolonger la vie de la batterie. Hein, si on ne la décharge pas à fond, il faut essayer de garder 20%. Pareil, il ne faut pas trop la charger à fond. Voilà. Il ne faut pas la laisser vide, bien sûr, parce que là, on peut perdre carrément 20% de ses capacités si on la laisse trop longtemps vide. Voilà. Il faut la débrancher une fois qu'elle est pleine. Voilà, par exemple aussi. Et puis, alors après, la chaleur, hein, dans une voiture, hein, en plein soleil,
au gel. Voilà, c'est pas non plus terrible. Alors, voilà, si vous avez par exemple à mettre deux accus, hein, parce qu'on reparle d'accu, de batterie, mais aussi d'accu, par exemple sur le nouvel Angus, eh bien, mieux vaut démarrer avec des batteries neuves, semblables, voilà, hein, et les mettre en même temps, et après les laisser toujours en duo sur son vaporisateur. Justement, j'avais fait un essai avec des accus qui n'étaient pas super bien et j'avais pas beaucoup d'autonomie. Mais bon, j'ai beaucoup d'accus justement qui sont trop vieux, qui sont vides, et puis du coup qui sont à moitié cuits. Donc, voilà, hein, en faisant ça, vous allez avoir un petit peu plus de... Vous les garderez toujours un petit peu plus... Évitez aussi au maximum les charges rapides. C'est jamais bon. Évitez aussi de les transporter sans étui. Hein, il y a des... il suffit qu'on en met deux, après il y a des clés, dans le trousseau de clés par exemple, et bien ça fait de la surchauffe, ça peut les décharger, les endommager, donc il faut les transporter dans des petits boîtiers, voilà, voilà, donc bon, c'est à peu près tout pour pouvoir préserver sa batterie. Alors, on va faire un petit rappel hein, sur les accus, pour bien comprendre comment ça fonctionne après une batterie. Hein. C'est quand même mieux de le savoir. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que ça risque d'être fastidieux. Hein, là, c'est un petit rappel. Hein. Alors, sur nos accus là, de nos vaporisateurs, là, en l'occurrence, c'est le Legacy. Et d'ailleurs, c'est assez bien complet puisqu'il y a le plus, le moins. Et puis, il y a toutes les informations qu'on a besoin. Alors, on a en principe l'IMR, là, il n'y est pas. Bon, l'IMR, c'est pour dire en quoi c'est fait. Donc, maintenant, c'est souvent du lithium, du manganèse, cobalt, enfin, bon, lithium, on va dire. Voilà. Après, on a la taille. Là, c'est 18 650. 18 comme 18 mm de diamètre. 65 comme 65 mm de long. Et le dernier 0, c'est pour dire qu'elles sont rondes. Hein, par exemple, sur des accus légèrement plus grands, eh bien, ça sera plutôt du 21 700. 21 mm de diamètre, 70 mm de longueur et 0 pour dire que c'est des rondes. Donc voilà, donc on a cette indication-là. Après, on a la tension, ce qu'on appelle la tension, là c'est 3,7 volts. Donc elles sont à peu près toutes pareilles. Alors, soi-disant, ça monte à 4,2 en charge maximum. Il ne faut pas que ça descende en dessous de 3,2 volts, puisque là, ça va s'arrêter. Donc ça serait la tension. Voilà. Après, on a l'autonomie en milliampères. Là, c'est 3000 milliampères. Donc, nous en avons de 3500. Celle-ci, je crois que c'est 3000. Non, 2500 milliampères, c'est sur le Vende. Donc, voilà. Hein. Alors, je pense que je peux tout de suite le dire, il faut avoir un bon équilibre. C'est-à-dire qu'on essaye... Ah oui, et puis bien sûr, attendez avant, il y a aussi là, le courant de décharge. Là, par exemple, c'est 30 ampères. Hein, ça peut varier de 25, même un peu moins, et puis ça peut monter même à 35. Là, c'est 30 ampères. Et ça, c'est le courant maximum, je ne rentre pas trop dans les détails, que l'appareil, si il en a besoin, eh bien, ça peut envoyer 30 ampères. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Hein. Par exemple, avec le Tinymite, hein, où on dit qu'il fait 75 watts, eh bien, je pense qu'on peut carrément aller sur du 35 ampères, hein, quelque chose quand même de puissant. Et puis après, si on veut de l'autonomie, on peut monter à 3500. Hein, ça va dépendre aussi de sa batterie. Voilà. Donc, il faut trouver, comme je vous dis, un bon équilibre. Voilà, je pense avoir tout dit.
Hein. Donc voici les indications qu'on peut trouver sur un AQ. Ou alors quand on les achète, bien sûr, c'est bien plus détaillé. Alors, je ne vais pas vous prendre la tête avec la loi d'Ohm, les règles, les formules pour trouver l'intensité, l'ampérage, les résistances. Je ne vais pas... mais par contre, je vais vous parler quand même du fonctionnement d'un AQ. Eh bien, vous avez beaucoup d'électrons, pas d'électrons, de charge électrique sur le pôle moins, et il y en a très peu sur le pôle plus. Et quand on allume son appareil, eh bien, la charge électrique sur le moins veut migrer sur le pôle plus. Il y a une résistance, et c'est justement la loi d'Ohm, et qui crée l'échauffement, donc l'énergie. Donc ça fonctionne à peu près comme ça, un AQ, une pile. Voilà, c'est ça. Et donc, on va parler de l'intensité, justement, quand ça passe d'un côté à l'autre, et qu'il y a la résistance qui va justement coincer l'intensité, on va dire. Voilà, ça va être freiné par une résistance qui fera l'échauffement. Voilà, et c'est justement l'ohm, la résistance. Bon, alors, quelques marques célèbres, parce qu'il faut toujours acheter des accus de marque, puisque ça aussi, il y a encore d'autres... bon, voilà, des accus de marque. Alors, il y a la Sony VTC, qui est célèbre. Molicel, Molicel, je dois en avoir une ici. Voilà, une Molicel. Et puis, ça peut être LG, Panasonic, Sanyo, enfin voilà. Et puis, il y a un bon site que souvent on parle sur le groupe, c'est le site Encon, c'est N-K-O-N, où là, vraiment, on peut trouver des bonnes... Alors là, si je l'allume, il va s'éteindre. C'est bizarre, c'est quand il arrive à pratiquement à la température qu'il s'éteint. Eh bien, mais c'est pas grave, bon, vous êtes dans une soirée, vous arrêtez 1 heure, vous le remplissez un peu, ou si c'est pour le lendemain, peut-être que pour la soirée. Moi, je pensais, alors dites-le moi en commentaire s'il y en a d'autres batteries qui fonctionnent justement quand on laisse, qui ne s'éteignent pas, qu'on puisse faire les deux en même temps, ce serait quand même mieux. Mais celles-ci, je vais vous dire après, elles sont très peu chères, elles sont faciles à glisser et elles peuvent bien dépanner quand même. 10 000 mAh, c'est pas énorme, on en parlera à la conclusion. Allez, voilà, donc là, je pense avoir fait le tour sur les accus. J'espère que vous avez plus ou moins compris, parce que c'est pas si simple. Et donc, on va passer justement maintenant à cette batterie-là. Voilà, ça s'est éteint. Et ça, c'est vraiment bizarre. On va mettre plus fort. Et là, si je le rallume, et là, ça s'allume. Ça risque de s'éteindre au bout d'un moment. J'avais juste essayé une fois, je trouvais que ça marchait, mais là, il s'avère que il faut voir. Mais je pense que là, ça va s'éteindre. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris. On va voir ça ensemble. Alors, on va passer donc à ces fameux Asperix. 20 € les deux. Donc, c'est pas bien cher. Le lien, voilà, ça s'est éteint. Donc, on ne peut pas s'en servir. Je suis assez étonné. Mais là, ça va charger. Donc, alors, 22 € les deux, pas bien cher. Le lien en description. Alors, c'est sur Amazon, voilà. Alors, c'est sur Insta, là, il y a la boîte, là, qui m'a proposé de les essayer, et j'en ai reçu 2. C'est un bac de 2. Les voici. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est 10 000 mAh. Voilà. Et donc, voilà, 3,7, 10 mA, 37 Wh, voilà. Et puis, par contre, à la charge, c'est 2 ampères. Voilà, bon, voilà, et c'est dans 2 boîtes avec un
Alors, ce qui est intéressant c'est qu'on a deux sorties. Vous allez voir, on va pouvoir charger deux appareils en même temps. Et puis, en entrée, eh bien, on a les anciens USB et les nouveaux USB. C'est-à-dire que là, pour la charger, eh bien, je peux me mettre soit sur un ancien USB, voilà, et je la charge sur une prise murale, ou soit je me mets avec une autre prise, et puis quand c'est chargé, eh bien, j'inverse le câble, et puis là, je me mets on va voir ça ensemble, et puis je branche mon appareil comme je viens de faire là. Voilà, donc il en existe sous la même marque en 15 000 mAh et en 20 000 mAh, mais là, ça va être justement au détriment du poids, ça va être plus gros, ça va être moins léger, c'est ça le souci. Mais je pense que 20 000 mAh, c'est bien pour nos appareils, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet justement, et je vais vous dire ce qu'il en est. Alors, par exemple, pour un vaporisateur qui a deux batteries, par exemple de 3000 mAh, comme le Mighty, comme l'Angus, même celui-ci, je pense qu'aussi qu'il doit faire dans les 5-6 000 mAh, eh bien, quand on calcule, il y a des formules, mais j'ai remarqué que ça revenait à peu près au même. Là, nous avons 10 000 ampères. Je mets 6000 ampères dedans, et bien il ne me restera que 4000. Donc on va dire qu'on pourra charger deux fois son Mighty, s'il n'est pas complètement vide, on pourra le charger deux petites fois. Et ce qu'il faut savoir que plus on ajoute, on va y revenir, de trucs à charger, d'accu, et plus ça charge doucement. Donc ça, alors je sais que maintenant, il y en a qui font aussi charge rapide. Donc on peut envoyer, comme le Venti, une charge rapide. Celles-ci ne font ni la charge rapide et ni la charge rapide quand on les comment dirais-je, branche pour les charger. Mais, comme je vous disais précédemment, les charges rapides, c'est pas terrible. Voilà. Donc, on peut aussi, déjà lu tout ça. Ok. Voilà, c'est ce que j'expliquais là. J'ai loupé des paragraphes. Bon, voilà. Donc, si on suit le principe, voilà un Mighty, comme j'ai dit, de recharge et peut-être même voire moins. Voilà. Par contre, avec de tout petits vaporisateurs, par exemple, je ne sais pas moi, le pivot, qui doit avoir que 3300, 3500 mAh, eh bien, nous allons faire avec une batterie de 10 000 mAh, eh bien, on en fera 3. Si on se branche. Voilà. Donc, il charge. Et puis, donc on peut, par exemple, avec aussi le Vapter, qui doit être une toute petite batterie, bon, bah, forcément, ça va. On va pouvoir, si par exemple celle-ci, peut-être qu'elle fait que 2500 mAh, on pourra faire 4 charges complètes, puisque plus la batterie est petite et plus on peut faire de charges. Ce que je vous expliquais, sans rentrer dans les règles mathématiques, 10 000 mAh, ça fait 2000 mAh, même on en fait 5. Et puis par exemple, pareil, donc on peut charger aussi, ça c'est l'Orion, voilà, il se charge. Le Phoenix, là, j'en ai pris certains, il n'y a pas de souci. Voilà, il se charge. Et puis, après, on peut donc brancher les vieux câbles USB d'avant, 2. Et puis, alors c'est sûr qu'un petit, par exemple, ça c'est le Honte, eh bien,
Ah non, le honte, c'est avec celui-là. Voilà, il charge. Et par exemple, le tout petit pitch, qui doit avoir peut-être que 1000 ampères, 1000 milliampères, pardon, eh bien, il charge. Et là, on pourra faire donc 10 charges, puisqu'il est tout petit. Hein, c'était ce que je voulais. Tiens, on n'a pas fait celui-ci, je l'aime bien, là. On n'en parle pas beaucoup de celui-ci, du Vexil. Il n'est pas tout neuf, mais j'aime bien comment il est. Ok. Donc, on peut aussi donc charger. On peut aussi charger, par exemple, en même temps. Voilà, on peut charger en même temps une batterie ou deux batteries, en même temps qu'un appareil. Voilà, mais alors là, ça sera toujours pareil. Eh bien, et ça se mettra encore plus de temps parce qu'il faudra charger là un comme ça, plus deux autres comme ça. Donc, on peut faire plusieurs, mais là, il faut prendre plus de temps. Et là, ça va se décharger d'autant plus vite que si on met deux accus de 3000 mAh plus la 1000 mAh, ça fait 7 mAh. La batterie, forcément, plus on met d'objets, plus ça ne fonctionnera moins bien. Là, allez, on va vous faire un beau nuage à 200. Alors, je pense que là, j'ai tout dit. Voilà, hein, donc comme je vais l'expliquer, je ne vais pas le dire. Après, il faut voir l'usure de la batterie, hein, et puis il faut voir aussi si c'est une charge complète. Donc plus dans un an, on en fera encore moins. Enfin, vous voyez, bon, écoutez, hein, je ne vais pas me répéter. Hein, donc, voilà. Avec un Vapo qui a un seul accu, bien sûr, on fera plus de charge qu'avec un qui a deux grosses batteries. Voilà. Voilà, voilà. Donc, le problème, c'est que c'est juste que, dites-moi en commentaire si vous avez des batteries qui fonctionnent pendant la charge. Parce que j'avais fait un petit essai, ça avait fonctionné, mais pourquoi? Parce que j'avais branché, ça fonctionnait, mais là, je m'aperçois que non. Mighty, mon préféré. Ouais, donc là, hop, et puis je ne sais pas pourquoi, ça ne lui convient pas. Donc, qui ne charge pas, c'est normal, mais je pensais qu'on prenait le courant là d'ici et ça allait directement. Alors peut-être que sur un autre vaporisateur, ça peut fonctionner, mais en tout cas pas sur les Mighty et ni sur le Venti. J'ai fait l'essai. Parce que quand on fait ça, alors il me dit pas erreur, mais il me dit que c'est pas une chauffe rapide, une charge rapide. Et si je l'allume, je ne sais même plus comment elle allume, je m'en sers pas. Voilà. Voilà, lui, il est déjà prêt à 205. Hein, mais là, à mon avis, pareil, ça va s'éteindre. Je pense. Hein. J'avais fait, voilà, ça s'éteint. Donc, en fin de compte, on ne peut pas, cette batterie-là, on ne peut pas faire les deux. On peut charger, mais, hein, et si j'éteins, je sais pas ce qu'il a. Et là, ça devrait charger. Bon, enfin, le 20, c'est assez compliqué. Écoutez, je ne comprends rien. Bon.
Ok. Eh bien, écoutez, on va passer à la conclusion, hein, parce que là, alors, c'est sûr que c'est une vidéo pour moi, c'est pas mon domaine, donc, hein, comme vous devez voir, je suis pas à fond, mais en attendant, ce que je voulais surtout vous faire voir, c'est que, voilà, hein, ça permet de charger. Donc, allez, la petite conclusion. Allez, voilà. Alors, j'ai fait les quelques branchements, voilà. Et donc, on peut brancher aussi de Vapo un téléphone, je vous l'ai dit. Voilà, et donc, bon, bah forcément, hein, plus on va charger, plus ça va être... plus on va en mettre d'appareils, et plus on a voilà. Hein, c'est des capacités de 10 000 mAh. Hein. Alors, je pense vous avoir dit l'essentiel, voilà. Hein, donc, c'est quand même bien utile, ces petites power banks, hein, puisque pas mal de personnes s'en servent. Et d'ailleurs, je crois même que, par exemple, avec le Mighty, c'est assez intéressant, puisque comme le Crafty, puisque comme il ne fait pas beaucoup il n'a pas beaucoup d'autonomie, hein, c'est ça qui est un peu dommage, eh bien, en branchant sa power bank, on peut récupérer, et là, c'est une seule batterie, je pense qu'on peut peut-être faire 3 charges, hein, supplémentaires. Hein, et pareil, je ne sais pas si on peut s'en servir pendant la charge, ça m'étonnerait, en tout cas chez Store Bicycle. Voilà. Donc, eh bien, donc voilà, plus c'est petit et léger, et plus la capacité de stockage est petite. Et puis, on peut aller jusqu'à même 70 000 milliampères, hein, même avec des charges et des charges rapides. Mais là, ça sera bien plus lourd et bien plus encombrant. Hein, et voilà. Et donc, je vous conseille plutôt, moi, les powerbanks peut-être de 20 000 milliampères, c'est-à-dire le double. Hein, et là, eh bien, si on a le double, on peut déjà faire au moins 3 4 Mighty, enfin, vous voyez, hein, ça peut être assez intéressant. Donc, moi, je pense que 20 000 mAh, à l'heure actuelle, avec la plupart des vapos, c'est quand même assez... on aura, voilà, 7 8 charges, là, ou même peut-être même 10, enfin, il faut faire le calcul. Donc, ça peut être pas mal quand même, ça peut être intéressant. Hein. Donc voilà, il fallait donc que je la fasse cette vidéo parce que justement, je pense que c'est très intéressant pour les vaporisateurs, pour l'électronique. C'est pas bien cher, ça peut dépanner. Hein, il suffit qu'on soit quelque part où il n'y a pas d'électricité ou pour une nuit. Enfin, hop, voilà, on recharge son engin. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des batteries parce que là, je suis intrigué qui fonctionnent, qui fonctionnent qui fonctionne en même temps que la charge, parce que là, ça serait quand même plus intéressant. Hein, il suffirait de se brancher, voilà, même de, pourquoi pas, mettre un élastique, et puis on pourrait se servir sans décharger son vaporisateur. Là, sur celle-ci, en l'occurrence, ça ne marche pas, on a vu ça ensemble. Voilà, lui, on va l'éteindre. Alors, vous voyez, je vais le rebrancher, hein, tac. Et puis, là, je fais du à la demande, pratiquement. Et puis voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Hein, donc pour certains, oh là là, ils connaissent ça depuis longtemps. Moi, il s'avère que je connaissais, je voyais ça de loin. Là, maintenant, je vois ça de plus près. Voilà. Je pense que ça pourrait toujours intéresser quelques vaporistes, hein, qui justement se posaient des questions. Là, vous avez vu, on branche tout ce qu'on veut. On divise par le nombre ses capacités par rapport aux accus qu'on veut recharger, et puis on voit l'autonomie à peu près de la batterie par rapport à son appareil. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, hein, j'espère que je m'en suis quand même sorti pas facile, et puis je vous dis, eh bien, joyeuse année encore, hein, tous mes voeux de bonheur, hein, d'une bonne année bien vaporeuse. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe si vous voulez. Voilà, petit changement de décor pour l'année 2025. Et puis, je vous embrasse bien fort. La bise de Bretagne.